Radio J. Les rendez-vous de l'Écuge. Lise Gutmann. Radio J. Jean-François Strouve, bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Merci Lise, bonjour. Alors, les rendez-vous de l'Écuge, c'est l'émission bien sûr hebdomadaire de l'espace culturel universitaire juif d'Europe. Jean-François, Chag Sameach et Hanouka Sameach à toute l'équipe. Hanouka Sameach, et bien sûr c'est une occasion de célébrer, et je vais employer un mot mystérieux, de célébrer Hanouka selon le rite, mais aussi culturellement. Ah, alors comment parle-t-on de Hanouka ? Comment le célèbre-t-on dans un lieu culturel en particulier quand on a une vision un peu particulière, celle qui consiste à donner un sens environnemental à tous les événements. Je voudrais juste faire une parenthèse. Il y avait des affiches dans le métro ce matin. Je ne sais pas si tu les as vues. Des affiches pour Hanouka qui dit vous manquez d'énergie, allumez les lumières. J'ai bien aimé aussi cette campagne. On est en plein dans l'environnement là. Voilà, c'est ça. Alors l'an dernier, nous avions créé un programme spécial à l'Écuge qui s'appelait Verdir le judaïsme avec le rabbin Yeshaya d'Alsace. Oui. Donc, il va y avoir cette année le festival Confluence et tout de suite après, il y aura un programme à nouveau environnemental. Alors, Confluence en janvier. En janvier, donc plutôt vers février-mars, on démarrera un programme à nouveau sur l'environnement. Alors, pour la fête de Hanouka, moi j'ai acheté par exemple des bougies en cire d'abeille biodégradable, sans hydrocarbures, sans allergènes, créées par la société Right Life, fondée en 1949 par Jacob Rosenthal, rescapé de la Shoah. Alors, il aurait peut-être fallu nous le dire avant, parce que où est-ce qu'on les trouve ? Je les ai découverts juste à la veille de Hanouka, donc alors, ça tombait bien. Voilà, l'année prochaine. Et on les trouve où, J'y en reviendrai au Pletzl, dans différents endroits. Très bien. Il y a... Donc, en plus, sur ces questions, Lise, vous et moi, nous avons eu le plaisir, l'honneur d'interviewer le grand rabbin de France, Chaim Korsia, et nous avons pu apprécier comment il donne tout son sens, son rituel, en le rapprochant d'une réflexion conceptuelle. Alors, cet exercice consiste à visiter chaque acte du rituel pour accomplir les commandements en y donnant du sens. Le rituel, c'est accomplir la mitzvah. Et ça, c'est réservé aux Juifs, l'accomplissement de la mitzvah. Bien sûr. Le culturel, c'est expliquer à toutes et à tous le sens donné au rituel. Et ça, c'est partageable avec 8 milliards d'habitants sur la planète. Le fonctionnement du judaïsme, le rituel, l'explication est ouverte à tous. C'est la manière dont fonctionnent les cuges, en substance. C'est ça l'idée. Et donc, c'est pour ça aussi peut-être que le grand rabbin Korsia donne tous les mois son cours à l'Écuge. Et il le donnera notamment le 10 janvier. C'est une des premières activités de l'année. Cette vision partagée entre la nécessité d'accomplir le culte, c'est tout à fait normal, mais aussi celle de montrer une image ouverte du judaïsme en y associant toutes celles et tous ceux qui s'intéressent à la culture juive. Donc, ce sera le cours mensuel de Chaim Korsia à l'Écuge le 10 janvier. Alors, on est en janvier et là, on en parle depuis plusieurs semaines. Un nouvel Ulpan débute et c'est évidemment la spécialité de l'Écuge. Oui, alors c'est l'une des spécialités de l'Écuge, évidemment. Donc on l'avait dit la semaine dernière, c'est la seconde chance. Si on n'a pas commencé l'Ulpan en septembre, avant les fêtes de Tishré, il est temps de pouvoir démarrer, de dire tiens, au fait j'ai oublié, allons-y. Donc 4 cours qui démarrent, il y en a pour tous les goûts. Il y a débutants, faux débutants. Il y a en ligne et en présentiel. Je ne vais pas vous obliger à noter les uns et les autres les dates et les jours des cours. Vous allez sur écuge.fr et vous verrez que, je dis ça à toutes les auditrices et les auditeurs, qu'il y a un numéro spécial sur l'hébreu dans Actualité juive de cette semaine. Oui, très important. Très important. On y parle même de Eliezer Ben Yehuda, qui est l'occasion de célébrer l'anniversaire de cet homme qui avait contribué à transformer l'hébreu en langage quotidien pour tout un peuple. Voilà. On est arrivé, donc c'est fondamental d'avoir fait ce geste et il est pour nous tout à fait nécessaire de ne pas oublier Eliezer Ben Yehuda. Il est à
l'origine de l'hébreu moderne. Absolument. Et dans ce numéro d'actualité juive, on y voit toute la place que prend l'ECUJ dans l'enseignement de l'hébreu. Donc, nous ne faisons ici qu'en quelques mots que compléter pour dire oui, l'ECUJ, c'est le lieu idéal pour apprendre l'hébreu parce qu'il y a du formel avec des cours d'Ulpan et de l'informel avec de la culture, du bilingue franco-hébreu, le Ivrit Social Club dont on parle beaucoup tous les jeudis soirs. Hein, et donc, plutôt maintenant, on reprend en janvier. Là, c'est une période un peu plus calme. Bien sûr. Donc, quand vous pensez Ulpan, quand vous pensez hébreu, pensez ECUJ. Voilà. Et moi je dirais même comment ne pas penser ECUJ quand on pense Ulpan. Alors, un nouveau festival, c'est ça va être la quinzaine des cultures juives du Maghreb. C'est la première édition, ça s'appelle Confluence au pluriel et ça va se tenir autour de l'ECUJ, on va dire, du 15 au 29 janvier. Alors, qui est à l'origine de ce festival ? Celui qui s'est réveillé un beau matin en disant « ce serait bien de faire un festival ». Alors, je te raconte, hein, c'est plus simple comme ça. Tu nous racontes, Gad dit, ce serait intéressant. Gad Guy, qui est le directeur de l'ECUJ. Il se réveille donc un beau matin et il dit « il faudrait un festival sur le Maghreb et il faudrait que ce festival soit pas un truc à part de notre activité, mais qu'on retrouve des éléments de ce festival dans toutes les activités et de l'ECUJ et de l'Institut Wiesel. Il est très fort, c'est ça qui est intéressant. Mais oui. Cette approche est intéressante parce qu'on a, par exemple, à l'Institut Wiesel, les lundis de Wiesel, on aura un lundi de Wiesel consacré à Confluence, avec un sujet en rapport avec Confluence. Quand on va parler des cours, les lundis de Wiesel, c'est une conférence hebdomadaire, donc un format relativement court. Alors que les enseignements, les cours habituels sont en général de, 4 fois 2 heures ou 5 fois 2 heures dans l'année. Et là, on va avoir aussi des cours de l'Institut Wiesel en rapport avec Confluence. On fait des lectures, il y aura, etc. Donc on va peut-être décliner quelques éléments. Pas tous, évidemment, mais quelques éléments. Et puis, on aura la semaine prochaine aussi pour renforcer cela. Donc, il y aura des concerts, des conférences. Il va y avoir beaucoup de choses. Alors, est-ce que, par exemple, juste un petit mot sur le concert d'ouverture ? Oui, c'est notre partenariat exemplaire avec la mairie du 9e arrondissement. Nous, on est dans le 10e. On a la chance d'avoir 2 mairies qui nous aident énormément avec qui on fait énormément de choses. C'est la mairie du 9e et la mairie du 10e. Alors, dans le 9e, il y a une très belle salle pour écouter de la musique qui s'appelle la salle Rossini, qui porte bien son nom. Tout à fait. Et donc, un concert pour la paix avec Françoise Atlan, Caroline Casatsu et Taha Alami. Donc, un peu des origines différentes, des voix différentes, une manière différente de chanter et un concert pour la paix. Et ce sera donc le 15 janvier à 20h. Et bien sûr, toutes ces infos, je le dis une bonne fois pour toutes, on le redira à la fin, se retrouvent déjà sur le site de l'ECUJ. Alors, un cours de l'Institut Wiesel rattaché à ce festival ? Absolument. Comme on l'a dit, donc là, c'est Joël Alouche Benayoun, les Juifs du Maghreb, une étude anthropologique des Juifs du Maghreb à travers leurs pratiques quotidiennes, etc., leur chant, leur nourriture. Donc, le cours commence le 10 janvier et se déroule bien sûr sur plusieurs séances entre 18 à 18h et jusqu'à 20h. On a comme ça une série de cours sur une sorte de panorama des Juifs du Maghreb. Et puis le 16 janvier à 19h, c'est Jonas Siboni, qu'on connaît bien à Radio Chic, qui va nous initier au judéo-arabe marocain. C'est extraordinaire. Ça va être bien aussi pour les jeunes générations. Alors, l'idée, c'est justement de faire un format court pour donner le goût. Hein, c'est-à-dire que Jonas enseigne chez nous, c'est parler, mais il est important aussi qu'on puisse dire à des gens qui n'ont pas encore touché à ce sujet, voilà à quoi ressemble le parler judéo-arabe marocain. Hein.
Et ce sera en présence de son Excellence. Ce sera donc une très belle session. C'est après qu'on... Ouais. Voilà. C'est un Glendy de Wiesel classique, Oui. mais au lieu de traiter d'un contenu, on va parler bien sûr du contenu, mais ce sera l'occasion pour Jonas de nous donner quelques saveurs, quelques mots de cette langue qui est très riche et très C'est belle. vrai. Alors, une conférence dans le cadre de la chaire Jacques Toledano avec la Fondation du Luxembourg est là en présence de son Excellence Yehuda Lankri. Alors, Yehuda Lankri, ancien ambassadeur en France. absolument, d'Israël. ancien ambassadeur aussi aux Nations Unies, un homme qui a un parcours extraordinaire et qui est en plus un acteur de la paix. Et donc, c'est cette chaire du nom de Jacques Toledano qui nous a quittés il y a déjà quelques années et dont la fondation est placée sous l'égide de celle du Luxembourg, Israël et le Maroc, de la relation amicale à l'alliance stratégique. Et c'est un grand nom de la géopolitique qui va traiter ça. C'est Frédéric Ancel, que les auditrices et les auditeurs connaissent très bien et apprécient. Donc, Frédéric, qui est d'ailleurs en ce moment même au Maroc avec l'UEJF. Absolument. Oui. Donc, ce sera une belle occasion de parler de ces liens très forts entre les deux pays, entre le royaume chérifien et l'État juif, et avec une population, on a pu le voir pendant la Coupe du Monde, une population d'origine marocaine en Israël, encore très très liée au Maroc. Il y avait des drapeaux marocains Partout. et israéliens partout. Alors, le temps là passe très vite. Une lecture théâtrale le 18 janvier. Alors, moi je tiens beaucoup à cette lecture théâtrale parce que c'est Sophie Jabès, écrivain, qui a fait déjà pas mal de livres et de pièces de théâtre. Et ça s'appelle Les mots de Mémé. Et ça vaut la peine parce que c'est un texte théâtral, une lecture théâtrale qui reprend les mots de sa grand-mère, qu'elle a revisité, elle, à sa manière d'intellectuelle et d'artiste. Et ce sera super sympa dans la mesure où on a Trinidad Garcia qui parle aussi de sa mémé à elle. Et donc, je pense que ce sera à la fois aussi, comme on l'a dit pour Jonas Sibony, beaucoup de saveurs autour de ces mots de mémé. Vraiment, ces proverbes. Il va falloir vraiment Oui. ne manquez surtout pas. Vous retrouverez évidemment tout ça dans le site, comme on l'a dit. Voilà, et puis on aura l'occasion, bien sûr, d'en reparler. Alors, juste une question. Pendant les vacances de fin d'année, le centre est ouvert, On continue, fermé. on est là. Ah oui, les cours Il y a ont moins lieu. d'activités, il y a que les cours qui sont, par exemple, quand des cours ont sauté, ils sont rattrapés en ce moment. Oui. Mais il y a toujours un peu d'activité, il y a Voilà. toujours un peu de. Donc, En tout cas, on est là, on est venir sur faire place. coucou, voilà. Absolument. Exactement. Alors, puisque tu nous parles du lieu, on rappelle tout de suite l'adresse, c'est 119 rue Lafayette, ça s'enchaîne bien, 75 010 Paris, entre les métros Gare du Nord et Poissonnière. Un numéro de téléphone qui est le 01 53 20 52 52. Et puis un Et puis site le site c'est écuge.fr. écuge.fr. Jean-François Strouf, merci d'avoir Et été à la avec semaine nous. prochaine pour reparler de Confluence plus en Avec un détail. immense plaisir, merci. Au revoir. Merci à toi.